Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal quotidien Asie à la une. Je suis Dorothée Le Renard. Voici tout de suite les titres de ce lundi 13 février. Le maire adjoint de Chongqing suspecté d'avoir fui. Le régime chinois justifie les violences au Tibet. Visite de Stephen Harper en Chine. La semaine dernière, le régime chinois a annoncé que Wang Jilun, le maire adjoint de la ville de Chongqing, avait pris une période de congé pour soigner un état de santé fragile. Selon d'autres informations, Wang Jilun aurait essayé de fuir et de demander asile à l'ambassade américaine. Cet incident place Bo Xilai, le secrétaire du parti de Chongqing, dans une position délicate. Bo Xilai, le secrétaire du Parti communiste chinois de la ville de Chongqing, est dans la tourmente politique alors que Wang Jilun, le maire adjoint de Chongqing, a été placé en congé thérapeutique. Ce matin, vers 10h50, le bureau des informations de Chongqing a annoncé sur son microblog que le maire adjoint Wang Lijun, qui souffre depuis longtemps de surmenage et de pression mentale, est aujourd'hui physiquement indisposé. Il a été placé en repos forcé. Ce départ suspicieux survient au milieu de rumeurs, de conflits internes et de rapports non confirmés selon lesquels Wang Jilun aurait demandé asile au consulat américain de Chengdu, une ville située à plusieurs heures de Chongqing. Wang Jilun, également chef de la police de Chongqing, semblerait s'être rendu au consulat le soir du 6 février. L'immeuble a ensuite été cerné par la police jusqu'au matin du 8 février. Le consulat aurait alors livré le maire adjoint aux autorités chinoises. Richard Buangan, le porte-parole de l'ambassade américaine à Pékin, a expliqué à l'agence de presse Reuters qu'il n'était pas en position de commenter la possible demande d'asile. Mais selon lui, les renforts de sécurité n'ont pas été demandés par le consulat de Chengdu. Les autorités chinoises sont restées discrètes sur cet incident et le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré n'avoir aucune information à ce sujet. Je n'ai aucune information à donner. La disparition de Wang Jilun provoque une controverse autour de Bo Xilai, qui cherche à se faire une place parmi les nouveaux dirigeants qui devront être désignés fin 2012. Bo Xilai est connu pour avoir soutenu le socialisme de la période de Mao et son combat contre le crime organisé. Bo Xilai a fait connaître Wang Jilun comme chef de police et maire adjoint lors de la répression contre les activités criminelles. Mais les méthodes utilisées par Bo Xilai dans sa lutte contre le crime organisé ont attiré des critiques, surtout à cause du manque de procédures et les accusations de recueillir des informations sous la torture. Les observateurs pensent que le départ soudain de Wang Jilun aura un effet négatif sur le parcours de Bo Xilai au sein du parti. Bo Xilai est un des fils de l'élite fondatrice du Parti communiste chinois. Wang Jilun est devenu allié de Bo Xilai alors qu'il s'élevait dans les rangs des forces policières de la province du Liaoning. Bo Xilai a placé Wang Jilun au pouvoir après qu'il ait été transféré à Chongqing en 2008. Le régime chinois s'est justifié d'avoir ouvert le feu sur des manifestants tibétains dans le sud-ouest de la province de Sichuan au début de la nouvelle année chinoise. Selon les Tibétains, la répression constante des forces armées chinoises ne fait qu'alimenter l'état de chaos dans la région du Tibet. Mardi dernier, le régime chinois a justifié les tirs contre les manifestants tibétains non armés dans la province du Sichuan lors des 2 premiers jours du nouvel an lunaire chinois. Selon des groupes de défense des Tibétains à l'étranger, au moins 7 Tibétains ont été tués et des dizaines ont été blessés au cours des 2 journées de violence. Le ministère chinois des Affaires étrangères a accusé des forces extérieures d'avoir provoqué les manifestations et la série d'auto-immolations dans la région autonome du Tibet. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié les manifestants non armés de criminels. Le nécessaire a été fait pour maîtriser la situation. Nous pensons que la récente série d'événements a été orchestrée et encouragée par une personne en arrière-plan. Le régime chinois accuse le Dalai Lama et les Tibétains qui ont fui en Inde suite au soulèvement de 1959 d'avoir encouragé ces manifestations.
Selon Radio Free Asia, 3 autres Tibétains se sont immolés par le feu vendredi dernier en réponse aux violences de l'armée chinoise. Au milieu de l'agitation, le régime chinois a renforcé son système de sécurité dans toute la région autonome du Tibet, bloquant tous les moyens de communication et empêchant le travail des journalistes étrangers. Pour cette poète activiste tibétaine, les manifestations et les auto-immolations montrent le désespoir croissant des Tibétains. Il y a eu peu de réactions du monde extérieur. Le régime chinois n'a pas fait grand-chose pour apaiser les Tibétains. Au contraire, il utilise une force toujours plus grande pour les réprimer. Dans cette situation, la déception et le désespoir du peuple tibétain ne font que grandir. Elle a expliqué que les équipes de sécurité chinoises l'ont mise en garde de ne pas parler aux médias étrangers. Depuis le mois de mars dernier, au moins 19 Tibétains, bouddhistes ou laïcs, se sont immolés par le feu en réaction à la domination oppressive du régime chinois. Le Premier ministre canadien Stephen Harper était en visite en Chine la semaine dernière pour parler d'exportation et de commercialisation du pétrole canadien. Ce voyage marque un changement dans l'attitude du Canada envers la Chine. Bien que le Canada garde une position très ferme envers le non-respect des droits de l'homme en Chine, les relations économiques entre les deux pays devraient se renforcer avec cette visite. L'avion du Premier ministre canadien a atterri à Pékin mardi dernier. C'est la seconde fois que Stephen Harper se rend en Chine en tant que Premier ministre. Cette fois, il s'agit pour lui de vendre le pétrole canadien. Actuellement, 97% des exportations de pétrole canadien vont aux États-Unis. Mais Barack Obama, ayant récemment rejeté l'idée d'un pipeline transportant le pétrole canadien à travers le continent américain, Harper s'est tourné vers les marchés émergents en Asie et la Chine en particulier. Stephen Harper était accompagné de 40 entrepreneurs canadiens. Il devait rencontrer Hu Jintao et Wen Jiabao pour parler affaires. Selon Wen Chao, un consultant NTD spécialisé sur la Chine, les efforts canadiens pour vendre des ressources énergétiques arrivent à point pour la Chine. Depuis l'an dernier, après les incidents en Libye et en Iran, la fiabilité des importations chinoises de pétrole à partir du Moyen-Orient est menacée. La Chine a vraiment besoin d'un fournisseur de pétrole brut, stable et fiable. Un accord sur l'énergie entre les deux pays contribuera également à mettre fin au déficit commercial du Canada envers la Chine. Comme d'autres dirigeants qui ont visité la nation communiste, Stephen Harper doit veiller à ne pas laisser les intérêts commerciaux affaiblir les efforts du Canada pour pousser le régime chinois à respecter les droits de l'homme. Dans une interview avant son départ pour la Chine, Harper a déclaré que cette question serait soulevée lors de sa visite. Pour assurer la continuité des progrès économiques de la Chine, le bilan du régime en matière des droits de l'homme devra être amélioré. Chaque fois que nous rencontrons nos homologues chinois, nous soulevons ces questions globalement et nous insistons sur certains dossiers spécifiques. Certaines questions des droits de l'homme et d'autres dossiers consulaires sont particulièrement inquiétants. Nous soulevons ces points régulièrement, y compris lors des réunions avec les différents responsables. Et nous allons continuer à le faire. De mon point de vue, j'accueille bien sûr favorablement la croissance économique chinoise, mais je reste convaincu, comme nous l'avons vu dans notre histoire et comme dans le monde entier, qu'à long terme, les progrès économiques et politiques sont liés. L'un soutient l'autre. Au final, s'ils ne progressent pas en même temps, l'un retarde l'autre. Donc, je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde de voir des progrès dans ces domaines. Stephen Harper et son parti sont connus pour avoir adopté une position ferme face au non-respect des droits de l'homme par le régime chinois et avoir boycotté les Jeux Olympiques de 2008. En 2009, Stephen Harper avait été critiqué par Wen Chao pour avoir trop longtemps attendu avant de se rendre en Chine. Cette visite et la taille de la délégation canadienne pourraient signifier un changement d'attitude envers la Chine. Stephen Harper terminera sa visite en Chine le 11 février. Le régime chinois a condamné les propos critiques de la Grande-Bretagne après que la Chine ait déposé son veto contre une résolution des Nations Unies visant à agir contre les violences en Syrie. La Syrie est plongée dans un violent bain de sang depuis près d'un an et le président syrien Assad a été condamné par la communauté internationale.
Mais le régime chinois souhaite visiblement garder des liens étroits avec le pays. Le régime chinois condamne les commentaires tenus par le ministre britannique des Affaires étrangères William Hague lors d'une audience du Parlement britannique. William Hague a critiqué le veto opposé par la Chine et la Russie à la résolution des Nations Unies condamnant la répression brutale des manifestations en Russie. William Hague a qualifié ce veto de grave erreur de jugement et de trahison envers le peuple syrien. Nous pensons que cette accusation est extrêmement irresponsable et a des motifs cachés. La Chine ne peut en aucun cas accepter cela. Liu Weimin défend la politique étrangère du régime chinois. La Chine et la Syrie entretiennent une longue relation d'amitié. La Chine est l'amie du peuple syrien. Au sujet de la Syrie, nous veillons à sauvegarder les intérêts fondamentaux et à long terme des Syriens et à promouvoir la paix et la stabilité de la Syrie et de la région. Mais les bains de sang, les tortures et autres violences se sont succédés ces 11 derniers mois. Le veto opposé à la résolution a été annoncé quelques heures après un mouvement de répression ayant causé des centaines de victimes. Les forces armées syriennes ont tué plus de 6000 personnes depuis mars de l'an dernier. Selon William Hague, la souffrance humaine de la Syrie est déjà inimaginable. Il s'agit d'une situation totalement inacceptable qui demande une réponse internationale unie. Le régime chinois a dénoncé les commentaires de William Hague et les a qualifiés de totalement inacceptables. Voilà donc pour ce journal. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve dès demain pour plus de nouvelles.